Peut-être vous êtes une personne de la parole, vous connaissez la parole, vous exercez votre autorité, mais rien ne semble fonctionner. Alors dans cet épisode, nous allons découvrir le pourquoi et le comment. Alors on se retrouve tout de suite. Bienvenue à la Zone Rafa, je suis Audrey Mac et ensemble nous parlons de l'autorité. J'espère que vos yeux, vos oreilles, votre cœur est ouvert pour entendre la vérité, pour aller plus loin dans votre autorité, pour être une personne de puissance, amen, qui fait les mêmes œuvres que Jésus, même de bien plus grandes. Amen. Vous savez, nous sommes appelés à guérir les malades, à chasser les démons, à ressusciter les morts. Et voyez, quand vous ressuscitez les morts, ça exige que vous exerciez votre autorité. Vous parlez au corps, vous parlez à l'esprit, vous parlez à la mort. Amen. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà entendu un de mes témoignages quand j'enseigne sur le pourquoi parler en langue. Une des choses dont je parle, c'est comme le Saint-Esprit m'a réveillé un jour à 1h du matin, m'a dit de prier en langue. Et alors que je priais en langue, tout d'un coup, je me suis entendue exercer autorité au nom de Jésus. J'ai commandé à la mort de quitter le corps de mon frère. J'ai commandé à la mort de quitter là où il était. Vous savez, quelques heures plus tard, j'ai entendu et découvert que mon frère était mort. Je ne le savais pas. Je n'avais aucune moyen de le savoir, mais il était mort. Son esprit avait quitté son corps. Amen. Et son esprit était aspiré dans l'atmosphère. Et puis après avoir exercé autorité, son esprit est revenu dans son corps. Voyez, notre autorité est aussi puissante que ça. Le nom de Jésus que Dieu nous a confié, cette procuration légale dans l'esprit qui nous permet de déclarer le nom de Jésus, d'exercer autorité, même de chasser la mort. Bien sûr, j'aimerais préciser quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait de mon plein gré. Une fois de plus, vous vous rendez compte, j'ai été guidée par le Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas, ce n'est pas ma coutume d'aller dans les morgues pour ressusciter tous les morts. Je le fais si le Saint-Esprit me dit de le faire. Et bien sûr, parce que je sais quand le Saint-Esprit me dit de le faire, alors je sais que quelque chose va se passer. Amen. C'est pour ça, vous savez que Jésus, dans Jean 11, quand il a appris que Lazare était malade et qu'il s'est rendu compte qu'il était mort, il est resté quelques jours plus tard pour vraiment, je suis persuadée, savoir quelle était la volonté du Père. Et quand il a eu cette conscience, quand il a su exactement ce que le Père voulait qu'il fasse, il est allé à Béthanie et il a ressuscité Lazare. Amen. Même Jésus est marché en partenariat, en divin, en unisson avec l'Esprit de Dieu, et nous devons le faire également. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose de tellement important. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais continuer un petit peu à parler de pourquoi est-ce que votre autorité, notre autorité ne fonctionne pas des fois. Amen. Vous savez, vous avez la foi, vous voulez exercer votre autorité, elle ne semble pas fonctionner. On a vu l'émission précédente qu'on doit apprendre à marcher par la foi et que des fois quand on cède et on est dominé ou intimidé par nos 5 sens, amen, alors tout d'un coup ça paralyse notre autorité. L'ennemi ne capitule pas. Amen. Donc la foi est nécessaire. Mais il y a quelque chose aussi, vous savez, que j'aimerais dire. Le mensonge, la stratégie du diable, et souvent, c'est le mensonge. Il va mentir, manipuler, essayer de vous convaincre, comme je l'ai dit auparavant, que votre autorité n'a pas fonctionné, ou il va essayer, au travers du mensonge, de paralyser ou de neutraliser votre autorité. Rappelez-vous que la stratégie du diable aujourd'hui est la même stratégie qu'il a utilisée tout au début.
Et j'aimerais partager avec vous quelque chose, une expérience que j'ai eue, qui va vraiment m'a montré la puissance du mensonge. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Je vous donne le pouvoir ou l'autorité sur toute la puissance du malin. » Quelle est la puissance du malin? C'est la puissance du mensonge, de la manipulation, la puissance de l'intimidation, et on en parlera aussi un peu plus tard. Mais la puissance du mensonge, qu'est-ce que l'ennemi fait? Rappelez-vous dans Jean 8, verset 44, Jésus a dit, il parlait aux pharisiens, il disait, vous avez pour père le diable. Il a été le meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et donc ça, c'est son outil numéro 1, d'utiliser le mensonge pour neutraliser votre autorité. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. D'abord, on voit que Adam est resté passif. Alors, mes amis, j'en ai parlé profondément. Je vous ai dit, ne restez pas passif. Ne soyez pas dans la prière à demander à Dieu de faire quelque chose pour vous, quand en réalité, Dieu vous a commandé d'exercer votre autorité. Alors, prenez ce rôle actif. Vous êtes appelés à des rois. Vous êtes appelés à dominer, à régner, à restreindre le mal. Amen. Donc, c'est votre rôle. Donc, ne restez pas passif en attendant que quelque chose se fasse. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Mais j'aimerais partager quelque chose avec vous pour illustrer la puissance du mensonge. Parce que vous savez, bien sûr, le mensonge, c'est l'opposé de la vérité. Dieu est le Dieu de la vérité, nous sommes appelés à marcher par la vérité, dans la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est la sphère dans laquelle nous devons apprendre à marcher, c'est dans la vérité. Mais le diable est le père du mensonge et donc il va utiliser le mensonge pour neutraliser notre autorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez, je suis missionnaire. Je me rappelle à l'époque, j'allais très souvent, j'allais dans des pays du tiers-monde, dans des pays qui étaient dangereux, des pays où l'église devait se cacher, où l'église était souterraine. Et donc, j'avais pris cette décision, j'avais cette conscience que il serait possible qu'un jour, je puisse être tué pour l'évangile. Voyez, et ce moment-là, je me rappelle, donc j'avais accepté que, voyez, la Bible nous en parle, que les disciples devraient être persécutés, que certains étaient morts pour l'évangile, que j'étais appelée à prêcher l'évangile, et tout comme les disciples, amen, Jésus a dit, n'essayez pas de sauver votre vie, parce qu'il est possible qu'un jour, je sois attaqué, persécuté et peut-être même tué pour l'évangile. J'en avais cette conscience et j'avais accepté la possibilité. Je n'avais pas peur parce que vous voyez, tout comme Paul, de mourir, c'est d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui peut vous faire peur en sachant que vous allez être face à face avec Jésus, votre Sauveur? Amen. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. J'avais accepté la possibilité. Donc, me voilà. J'étais supposée aller en Éthiopie. Donc, mon mari m'accompagnait à l'aéroport. Il me dit au revoir. Et à ce moment-là, on est dans une époque où en Éthiopie, il y avait des problèmes avec la Somalie, avec le Soudan, avec la nation d'Érythrée. Donc, je savais qu'il y a eu il y avait des chrétiens qui avaient été persécutés. Donc, c'était quelque chose, il y avait de l'instabilité dans la région. Donc, quand je suis allée, Fred m'a amenée à l'aéroport et alors qu'on se dit au revoir, j'entends une voix qui me dit « Audrey, dis au revoir à ton mari, c'est la dernière fois que tu le vois. » Ça m'a un peu choquée en me disant « Ça veut dire que je vais mourir si c'est la dernière fois que je le vois. » Donc, j'étais un peu émotionnelle, je dois le dire. J'ai dit au revoir à mon mari, je l'ai serré dans mes bras un petit peu plus fort que d'habitude. Je l'ai embrassé un petit peu plus long que d'habitude. Je suis partie en le regardant dans mon cœur en me disant « Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire que là où je vais mourir ?»
Et donc j'ai continué. Je suis allée passer la sécurité, j'ai pris l'avion, je suis arrivée en Éthiopie. Et vous savez que quelques jours plus tard, j'ai été attaquée mortellement. Et tout d'un coup, j'ai eu une fièvre c'était en Celsius, c'était du 41, 42, 43, c'était assez fort. En Fahrenheit, c'était du 101, 102, 103. Et tout d'un coup, j'ai comme si j'hallucinais. Je voyais des fièvres, des bêtes qui grimpaient partout sur les murs. J'ai commencé à cracher du sang. Mais vous voyez, je savais, tout d'un coup, c'était quelque chose d'abnormal de tomber malade comme ça du jour au lendemain sans raison. Je savais que c'était une attaque du diable. Et tout d'un coup, ce que j'avais entendu à l'aéroport, tu vois, je me suis dit, oh là, oui, le Seigneur m'a dit que c'était la dernière fois que j'allais voir mon mari. Mais vous voyez, c'était la maladie. Donc, quelque chose en moi se dit, non, 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 je vais pas accepter ça. Donc, j'ai exercé mon autorité. J'ai commandé à la fièvre de partir. J'ai commandé à la maladie de partir. J'ai exercé mon autorité. Mais mon autorité ne semblait pas fonctionner parce que j'allais de pire en pire. Et alors que les jours avançaient, la fièvre augmentait, les symptômes augmentaient, de fait que, vous voyez, je devais aller enseigner. Et la chose intéressante, j'enseignais sur la guérison divine. Et je sortais de mon lit, j'allais enseigner, je revenais dans ma chambre, je me recouchais. C'était tellement violent. Je ne pouvais pas me tenir debout. J'étais là à enseigner vraiment et à retourner pour me coucher. Mais j'exerce autorité, mais mon autorité ne fonctionne pas. Parce que quelque part dans le fin fond de ma tête, vous vous rappelez ce que j'ai entendu? Dis au revoir à ton mari c'est la dernière fois que tu le vois. Et il y a comme un trouble en moi, me dit, mais attends, j'exerce autorité, je sais, j'ai pas peur de mourir, mais je sais, je suis pas supposée mourir malade. Mourir comme un martyr, d'accord, mais mourir malade, je refuse. Mais parce que j'avais entendu, vous voyez, cette voix, il y avait comme une confusion dans mon cœur. Et je me dis, je comprends pas ce qui se passe, mais alors là, et puis j'exerce autorité, ça ne marche pas. Le lendemain, je me réveille, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, je me vois marcher au ciel avec mon père. Il avait la trentaine, il était dans la joie, il me montrait les différentes choses au paradis. On était ensemble et tout. Puis je me réveille. Je me dis, mais alors là, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que je suis supposée accepter cette situation, que je dois arrêter de résister et d'exercer mon autorité. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, voyez? Et quelque part en moi me dit, mais non, non, je suis pas supposée mourir malade, parce que là, vous voyez, la Bible est claire. Amen. Qu'avec de longs jours, je vais te satisfaire et te montrer mon salut. C'est dans le psaume 91. Je dis, alors non, là, mais vous voyez, il y a cette confusion, il y a ce trouble en moi qui me dit, mais alors, pourquoi est-ce que mon autorité ne fonctionne pas? Et j'ai entendu cette voix, j'ai eu ce rêve. Le lendemain, j'ai un autre rêve. Et dans ce rêve-là, je suis au ciel, en train de marcher avec un homme qui est un homme de Dieu, sous laquelle j'ai grandi comme un père spirituel. On est en train de marcher au ciel, il a vers la trentaine, il me parle, il me montre, il y a de la joie, et puis je me réveille. Et je me dis, alors là, Seigneur, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais, ta parole est claire, que tu as dit, tu m'as donné une promesse, qu'avec de longs jours, tu vas me satisfaire et me montrer ton salut. Et que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je sais que la guérison est ta volonté. Je sais que mourir malade, ce n'est pas ta volonté. Mais là, je comprends pas. Je suis confuse parce que j'ai entendu cette voix, ces rêves. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et finalement, j'ai fait une prière toute simple. J'ai dit, Père, montre-moi la vérité. Apparemment, il y a de la confusion dans mon cœur. Je ne comprends pas ce qui se passe là. J'exerce mon autorité, mais elle ne fonctionne pas. Alors, s'il te plaît, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Guide-moi vers la vérité. Éclaire-moi, montre-moi. Et voyez, j'ai prié cette prière toute simple. Et le lendemain, nous sommes supposés je vais à l'école, il y a ce qu'on appelle chapel. C'est un temps où
les étudiants posent des questions, partagent des témoignages, bref, et c'est un temps puissant. Et puis alors là, vous voyez, je suis là, malade, parce que ça va de pire en pire. Mon autorité ne fonctionne pas et je suis frustrée parce que je sais au nom de Jésus que j'ai l'autorité. Je commande à la maladie de partir et ça devient de pire en pire. Je commande aux symptômes de s'arrêter et ça s'empire. Et je ne comprends pas et je dis mais là, qu'est-ce qui se passe? Et alors me voilà dans cette réunion de chapel avec les étudiants et les enseignants. Et puis, il y a une étudiante qui vient là, qui était une étudiante à l'école biblique. Et puis, elle dit, j'aimerais partager un témoignage qui m'est arrivé avant d'avoir été à l'école biblique. Et je me rappelle, c'est pour ça que je suis allée à l'école biblique, en fin de compte, parce que je connaissais pas trop la parole. Mais un jour, je suis tombée malade, violemment malade. Et j'ai eu 2 rêves d'affilée, 2 jours de suite, où j'étais au ciel avec d'abord mon père, après mon père spirituel. Et on était au ciel, on marchait, il me montrait le ciel, il y avait de la joie. Et puis, mais j'étais malade d'une manière violente et je comprenais pas ce qui se passait. Alors, j'ai été voir mon pasteur qui était un homme de Dieu et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai dit, est-ce que ça veut dire que je dois mourir? Je comprends pas. Et mon pasteur, tout d'un coup, s'est levé, il a eu une parole il a dit non, ce sont des rêves du diable, non, tu dois pas mourir, tu dois vivre, la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Et il a exercé son autorité et cette jeune femme a été guérie. Et quand j'ai entendu cela, vous voyez, j'étais choquée parce qu'elle racontait mon histoire. Elle aussi, elle était violemment malade, elle aussi, elle a eu 2 rêves, les mêmes rêves que j'avais eus. Et là, tout d'un coup, j'ai pris conscience et j'ai su, c'était comme si je savais que le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, ne sais-tu pas que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se fait passer pour Dieu. Il essaie d'imiter la voix de Dieu. Il va même jusqu'à utiliser la parole. Il l'a fait avec Jésus. Amen. Il va utiliser des stratagèmes. Pourquoi? Pour neutraliser votre autorité. Et c'est exactement ce que le diable avait fait. Une voix, 2 rêves. Il s'est fait passer, il s'est déguisé en ange de lumière. Il s'est fait passer pour Dieu lui-même. Et là, à ce moment-là, quand j'ai eu cette révélation, que j'ai compris exactement ce qui se passait, je vous dis la vérité. En 2 minutes, j'ai exercé mon autorité. J'ai dit, Satan, tu es dévoilé, tu es exposé, ton stratagème est exposé. Je te commande, maladie, démon, attaque, je te commande de partir au nom de Jésus. J'ai exercé mon autorité. Et mes amis, en moins de 2 minutes, les symptômes sont partis, j'étais complètement guérie. J'ai appris quelque chose de puissant. Voyez, vous et moi, nous devons être ancrés, enracinés dans la parole. La parole est tellement puissante parce que souvent, voilà, même le diable va se déguiser en ange de lumière. Et si vous ne connaissez pas la parole, si vous vous fiez à des signes, à des rêves, à des voix, et que ces voix, ces rêves sont contraires à la parole de Dieu, amen, allez, ne vous faites pas séduire et tromper. Amen. Vous devez être enraciné, ancré dans la parole. Et si, comme moi, il se passe que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, que ça a l'air d'être la voix de Dieu, ça a l'air d'être des rêves de Dieu, ça a l'air d'être venir de Dieu pour semer le trouble, pour neutraliser votre autorité, vous devez vous lever et aller en disant, Saint-Esprit, je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a de la confusion dans mon cœur. Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse et de révélation. Guide-moi vers la vérité. Montre-moi la vérité. Voyez, on voit même que la parole de Dieu va exposer le mensonge. Voyez, c'est ce que la Bible nous dit. Dans Hébreux 4:12, il dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est cette parole vivante. Il dit qu'elle est vivante, elle est opérante, agissante et plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants. Et elle va partager ce qui est de l'âme
et de l'esprit. Elle va diviser jointure et moelle, la jointure et l'âme et l'esprit. Vous voyez, c'est ce qui vient de l'intellect, c'est ce qui vient des émotions et qui sépare de ce qui est la vérité de Dieu. Amen. Et elle va juger les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, dans les sentiments et les pensées de mon cœur, c'est qu'il y avait de la confusion, il y avait de la division. D'un côté, il y avait la parole, je connaissais la parole, j'étais fondée dans la parole, mais il y avait de la confusion parce que tout d'un coup, je me dis, cette voix, ces rêves, est-ce que ça vient de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Vous voyez, j'étais sur le point de capituler, j'étais sur le point d'arrêter d'exercer mon autorité et c'est ça que le diable voulait faire. Il voulait me convaincre que Dieu me disait, arrête de résister, arrête d'exercer ton autorité, accepte la situation, tu dois simplement mourir, accepte, voyez, et parce que je connaissais la parole, je refusais d'arrêter d'exercer mon autorité, mais parce qu'il y avait la confusion dans mon cœur, j'exerçais l'autorité, mais elle était neutralisée. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la moelle de la jointure, il a séparé ce qui était de l'âme de l'esprit. Il a exposé le mensonge et il m'a amené droit à la vérité. Amen. C'est exactement ce que Jésus a fait. Vous vous rappelez, Jésus a utilisé la parole pour séparer le mensonge de la vérité. Amen. Pour moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais j'ai appris ma leçon, mes amis. Je vous dis la vérité. On voit Jésus dans le désert quand il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Vous voyez, le diable, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. En d'autres mots, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous voyez, dans ma situation, j'utilisais la parole écrite, le logos. Je connaissais le logos, mais tout d'un coup, quand Dieu m'a parlé, cette parole vivante, ça a tout séparé. Ça a séparé l'âme de l'esprit. Quand Dieu m'a parlé cette parole, et c'est ce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas simplement de la parole, amen, du logos, mais il doit vivre d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, on doit dire, Saint-Esprit, montre-moi la vérité. Père, parle-moi, donne-moi une parole. Et cette parole qu'il vous parle, c'est comme tout d'un coup quelque chose qui va diviser, quelque chose qui va exposer le mensonge, quelque chose qui va vous montrer exactement, amen, ce que le diable est en train de faire. Et c'est pour cela, mes amis, qu'on a besoin d'être des personnes enracinées dans la parole, comme ça on ne se laisse pas duper. Mais on doit aussi être des personnes de l'esprit qui entendent la parole de Dieu, qui sort de sa bouche. Amen. Et on voit même, regardez un peu ce que le diable a fait. Le diable a même utilisé la parole. On voit qu'il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Vous voyez, le diable peut même citer la parole. Le diable peut même citer les Écritures. Il a dit, il est écrit. Il ordonnera ses anges d'avoir soin de toi pour te garder. Ils te porteront même dans leurs mains de peur que tu ne te heurtes contre quelques pierres. Et Jésus a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable sait aussi comment prendre la parole, la tordre un petit peu et l'utiliser hors contexte. Mes amis, faites attention à cela. C'est pour cela que nous devons marcher dans la parole, le logos, mais nous devons aussi marcher avec le Saint-Esprit qui, lui, va prendre cette parole. Amen. Et si une parole est hors contexte, il va vous le montrer. Il va vous dire comme Jésus, oh non, 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 attends, il est écrit. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit. Et il va exposer le mensonge. Il va exposer ce verset pris hors contexte. Donc, vous et moi, nous devons être des personnes de la parole et des personnes de l'esprit. Amen. Enracinées. C'est pour cela, rappelez-vous ce que j'ai dit. C'est pour cela que Ève est tombée dans le panneau du diable. Parce qu'elle a entendu la parole de la bouche de Adam, mais elle n'était pas fondée, enracinée. Elle n'avait pas cette connexion de bouche avec Dieu, où elle n'a pas entendu la parole qui sortait de la bouche de Dieu.
Et donc, elle a cru au mensonge du diable. Il a réussi à la manipuler. Donc, mes amis, je veux vraiment vous encourager à être des personnes de la parole, enracinées dans la parole, mais aussi des personnes de l'esprit. Bref. Et Jésus, vous savez comment il a fait? Il a déclaré la parole. Cette parole qu'il a entendue, cette parole, il était le Logos. Il était le Logos, êtes-vous d'accord? Mais quand il a parlé, cette parole est devenue le Réma. Cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ce Réma qui a divisé la vérité du mensonge, cette parole Réma qui a remis le diable à sa place. La Bible dit qu'il est parti pour un temps. Amen. Il l'a laissé tranquille pour un temps. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles, et ces paroles, c'est la parole Réma, ces paroles vivantes, si mes paroles demeurent en vous, Amen, ce que vous demanderez, Amen, sera fait. » Donc vous et moi, nous devons être des personnes qui passent du temps dans le Logos, mais aussi qui a cette communion avec Dieu, qui lui pose des questions, qui s'adresse, comme je l'ai fait, Dieu, je sais que ta parole dit, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mais il se passe quelque chose là. Et il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Peux-tu m'éclairer? Peux-tu m'exposer ce qui se passe? Peux-tu me parler? Et Dieu m'a parlé au travers de cette jeune femme qui m'a, elle, montré ce qu'elle avait vécu. Et quand elle a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Ne sais-tu pas que Dieu lui-même se déguise en ange de lumière? Et là, j'ai su que c'était un stratagème de l'ennemi. Il a été exposé et là, à ce moment-là, j'ai parlé, j'ai commandé, j'ai exercé. Et mon autorité a fonctionné. Amen. Vous voyez comment il est important, cette relation, la parole, le Saint-Esprit. Amen. Parce que oui, c'est vrai, le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Vous voyez, même quand des fois vous connaissez la parole, il peut même utiliser la parole pour vous neutraliser votre autorité. Mais c'est à ce moment-là où vous dites, Saint-Esprit, montre-moi ce qui se passe. Mon autorité ne fonctionne pas. Montre-moi qu'est-ce qui se passe. Et il va vous le montrer, car il est bon, il est fidèle, il est l'esprit de révélation. Amen. Bon, j'espère que cela vous a aidé. J'étais transparente. Amen. Je me suis un petit peu exposée, mais c'est pour vous aider, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de la Zone Rapha. À bientôt.